Rien ne serait plus jamais comme avant. Non mais sans déconner, le foutage de gueule. Mais vise un peu le tableau. Plus rien à bouffer ni à boire. Le gamin et moi avions trouvé une combine. On filtrait notre urine et distillait avec des cœurs de cactus, ça faisait une tequila très correcte. Surtout depuis que nous avions épuisé le stock d'asperges. On avait fui Los Angeles il y a un peu plus d'1 an. Mamacita, le gamin, notre chien Jean-Claude et moi-même, votre serviteur. Et poursuivi par une meute de coyotes, en sautant un grillage, j'avais laissé une partie de ma virilité sur le dit grillage. Étant devenu monotesticulaire, Mamacita m'avait quitté car elle était obsédée par la symétrie. Elle avait pris le dernier bateau pour l'Europe avec un cul-de-jatte néerlandais, philatéliste très brillant, et ce petit enfoiré cumulait les talents, il avait une galerie de fer à repasser vintage dans la banlieue de Rotterdam, ce qui me semblait plutôt cohérent pour un putain de néerlandais. Jean-Claude, lui, était parti pour Vegas avec une femelle coyote. Elle avait commencé par lui faire une sublime permanente et avait fini par le faire passer sur le billard. Et le pauvre travaillait maintenant comme danseur au Croque-Madame, un strip club de Vegas. Putain, j'avais la rage. Tout était en vrac. Seuls les grillages étaient encore debout et je leur vouais une haine viscérale car ils m'avaient soulagé d'un tiers de mon service 3 pièces. Quand je pense qu'il y a 2 ans, les gens se battaient pour du papier cul alors que nous on s'essuyait avec des cactus. Et ça faisait chier. Et ça picotait aussi un petit peu. Sans compter qu'un putain de drone nous survolait quotidiennement. J'avais envie de hurler. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était le gamin. Je sais pas si c'était à cause de la tequila très correcte, mais il avait morflé. On aurait dit le fils caché du père Fouras et de Passepartout. Il avait un regard sournois et une haleine fétide. Il était en train de muter. Son sens olfactif s'était développé considérablement. Et il courait comme un lièvre. Je le laissais jouer avec la machette car nous n'avions plus de wifi. Ah, ça faisait plaisir à voir. Je n'étais pas trop rassuré, mais j'en avais profité pour le dresser à la chasse. Et il était doué, mon gamin. Gamin, à la fin! Ce qui nous retardait beaucoup, c'était cette saloperie d'ampoule que j'avais au pied. Le gamin la regardait goulûment. Alors je lui donnais un morceau de coyote séché qu'il dévorait avec frénésie. Et je me disais qu'agrémenté d'une petite sauce, ça devait pas être dégueu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un classique des sauces françaises, une délicieuse sauce au poivre. Pour accompagner toutes les viandes, c'est super gourmand. Une belle entrecôte, un ribeye bien saisi sur le barbecue. Vous rajoutez cette sauce et c'est du velours. Allez, c'est parti. Donc pour cette sauce au poivre, nous aurons besoin d'une noix de beurre. Toute bonne sauce commence par une échalote émincée. Évidemment du poivre en grains. Nous avons 3 centilitres de cognac. 5 centilitres de vin blanc plutôt sec. Et moi, je rajoute un petit bouillon de poule. Il y en a qui mettent du fond brun. Moi, je prends du bouillon de poule. Donc voilà, on attaque. Voilà, nous allons commencer par mettre la noix de beurre dans une casserole. À feu moyen, on va commencer. Voilà. Faire fondre le beurre. Je vais mettre le poivre là comme ça sur une planche. Et ça, vous le faites au dernier moment. On va concasser le poivre. Et si vous le faites au dernier moment, ça va garder tous les arômes. C'est absolument délicieux. Donc voilà, j'ai écrasé. Vous laissez quand même des gros morceaux. Le beurre commence à fondre. Voilà. On va rajouter les échalotes. Voilà. Et on va les faire suer. Donc, à feu plutôt doux.
tranquillement. On tire un petit peu là. Voilà, essuie les échalotes comme ça, avec le beurre. Ça sent bon. Voilà. Nous allons intégrer le poivre. C'est à peu près une cuillère à soupe de poivre. Voilà, on en fout de partout. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le gamin n'est pas là, il est parti faire de la planche à roulettes. Donc voilà. Et là, on va rajouter le cognac. Voilà. Et là, je vais accélérer un peu. Et je vais laisser réduire un petit peu. Les sauces, c'est ça. C'est travailler sur la réduction. Et ouais. Je vais ajouter le vin blanc pour déglacer, quoi. Voilà. Voilà, très bien. Hop. Un tout petit peu plus fort. Et on continue à faire réduire un peu comme ça. Je vais ajouter mon bouillon de poule. Voilà. Et je vais laisser à peu près 5 minutes, tout en remuant à feu moyen. Toujours pour faire réduire. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit réduire dans cette vidéo. Mais bon, vous allez comprendre. Voilà, parfait. J'avais oublié de vous parler de la crème fraîche entière, évidemment. Donc on rajoute de la crème fraîche. Hop, pas trop malheureux. Et gourmand. Et là, hop, pareil. Un petit peu de réduction. Et voilà, là on commence à avoir une belle texture. C'est un nappage, quoi. Ça va au-delà de la sauce. Alors le petit secret, on met une petite noix de beurre comme ça, paf. On éteint le feu, paf. Et là, on tourne. Et on fait fondre le beurre. Et là. Et voilà, notre sauce au poivre est finie. Regarde ça. Oh là là. Parfait. Regardez-moi ça, les amis. Avec une bonne viande rouge. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous allez apprécier cette délicieuse sauce au poivre. En plus, déconfinement, c'est le bonheur. Et croyez-moi, j'ai de l'instinct. Je suis sûr que tout ira bien. On avait décidé de partir pour Vegas, procéder à l'extraction du Jean-Claude. J'avais rempli mon cœur de haine, et tous ceux qui se mettraient en travers de ma route, j'allais les débiter comme du jambon serrano, et peut-être même leur lâcher le gamin au cul. J'étais content que l'on passe du temps entre père et fils, surtout qu'il me ramenait à becter tous les jours. Mais putain, nom de Dieu de bordel de merde, il me foutait les jetons.